Bonjour et bienvenue dans mon compte hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Il y a un article ici qui va pointer du doigt Michel Therrien, Marc Bergevin et Max Pacioretty parce bien entendu, ils font face à plusieurs critiques, surtout depuis quelques temps. Et il y a des affaires que je suis en accord avec l'article, il y a d'autres affaires que je suis pas en accord avec l'article. Mais je vais faire une vidéo plus tard juste pour comparer 2012 et 2016. Mais pour l'instant, euh, je suis satisfait du rendement au niveau de travail. Je suis satisfait du rendement des joueurs, des coachs et du directeur général. C'est sûr qu'il y a des choses que je me dis que je fais autrement, mais j'ai rien à blâmer au sujet de l'organisation. Cela étant dit, ici, Éric Leblanc, dans son article, il dit que Marc Bergevin a failli à son mandat. Il n'a pas vraiment failli à son mandat. Marc Bergevin fait ce qu'il a à faire. Il fait des signatures, il fait des transactions, il repêche du monde, puis ça, c'est un travail qui est presque, ben, on peut le dire, c'est un travail qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Marc Bergevin est toujours en contact avec son équipe de recruteurs. Puis j'ai rien à reprocher à Bergevin. Il a amené du 109 à Montréal. Il a amené de l'équilibre au niveau de l'organisation. Il n'y a pas de problème avec Bergevin. Oui, c'est sûr que pour le Canadien, à ce moment-ci, pour gagner, ils ont besoin de Price, ils ont besoin d'un attaquant d'impact. Il nous manque cet attaquant d'impact parce qu'on a Pacioretty, mais on a besoin de quelqu'un pour justement pouvoir supporter Pacioretty, que ce soit au centre ou à l'aile droite. On nous dit que, je pense que c'est un peu plus tard dans l'article, mais peu importe, on nous dit que Marc Bergevin a failli à deux choses importantes, d'apporter un joueur de centre et un ailier droit de premier trio. Ce que vous oubliez surtout, c'est que Bergevin, dès sa première année, il a repêché Alex Galchenyuk et Galchenyuk est en uniforme pour le Canadien. Il est présent. Pour ce qui est de l'aile droite, on a des réponses à long terme. On a Sherbak et on a McCarron. OK, fait que ne pas me dire que Bergevin a failli à son mandat, c'est un travail qu'il fait à chaque jour. Il a déjà fait des gestes pour pouvoir remplir les besoins de l'équipe, que ce soit rempli à court ou à long terme. Pour ce qui est de Michel Therrien, il y a le support de ses joueurs, il y a le support de ses coachs et il va supporter ses joueurs et ses assistants coachs. Donc, je lève mon chapeau à Michel Therrien pour ça parce que malgré toute la controverse, malgré toutes les difficultés, Michel Therrien est capable de se présenter devant les caméras, de dire voici notre plan de match, voici ce qu'on fait, voici les choses auxquelles je suis satisfait, voici les choses que je ne suis pas satisfait. Therrien est présent, il s'exprime bien, il est en contrôle. Ça va pas bien parce qu'on perd beaucoup de matchs, mais ça change pas le job à Therrien et Therrien continue de faire sa job. Donc, pas de problème avec ça. Max Pacioretty qui manque d'émotion. Hey, tu veux-tu rire de moi? Pacioretty, quand les déboires avaient commencé, il avait déjà lâché un sac. Pacioretty le mentionne souvent. Lorsqu'on perd, c'est frustrant. Il aime pas ça. Puis qu'est-ce qu'il fait, Pacioretty? Ben, il fait ce qu'il fait de mieux, il s'en va sur la glace, puis il va marquer des buts. OK, Pacioretty, j'ai pas rien à reprocher au sujet de Pacioretty. Il manque d'émotion, hein, tu veux-tu rire de moi, là? Non, il ne manque pas d'émotion, il fait ce qu'il a à faire. Il s'exprime clairement, et il joue bien, il travaille fort, il n'y a pas de problème au sujet de Pacioretty. Donc je comprends même pas pourquoi on nous dit qu'il y a un manque d'émotion de la part de Pacioretty parce que j'y crois pas. Par la suite, non, c'est quoi ces affaires-là? Donc par la suite, on parle de Carbonneau et d'Éric Bélanger. Éric Bélanger il a pas aimé le travail de Marc Bergevin, il croit que c'est la faute de Bergevin ce qui s'est passé avec Tinordi. Je me dis que Tinordi aurait dû avoir plus de temps de glace au lieu de passer tout son temps idle, comme on dit en anglais, donc en stand-by. Cependant, je suis d'accord avec Guy Carbonneau qui a dit qu'il se doit d'être strict avec son équipe. Et même que Therrien
il va être strict, mais il va aussi avoir une bonne communication. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Terrien, je ne le pointerai pas du doigt. C'est sûr que j'aurais donné plus de temps de glace à Tinordi. C'est sûr que j'aimerais voir Galchenyuk passer plus de temps sur la glace. Néanmoins, je n'ai pas rien à reprocher à Terrien, autre des petites choses que j'aurais aimé faire autrement. Mais dans son ensemble, Terrien fait une bonne job. Sans Carey, le Canadien aura besoin de plus de talent. C'est évident que le Canadien a besoin de plus de talent. Dans le passé, j'ai mentionné, on a besoin d'un défenseur pour prendre la place à Markov. On s'est tourné vers Petrie. On est en train de développer Beaulieu. Donc, on a certaines pièces qui s'ajoutent au puzzle. Mais pour l'instant, Markov est un membre important pour l'équipe. Et Markov a été critiqué parce que, bon, c'est sûr, là, l'âge le rattrape. Puis, il connaît pas son meilleur hockey. Mais, comme Terrien l'a dit, regarde, là, Markov, il a tout donné à l'organisation. Fait qu'arrêtez de sauter sur le dos à Markov. C'est inutile de faire ça. C'est pas nécessaire, puis c'est un manque de respect. Pour ce qui est de l'attaque, ben, comme je l'ai dit, là, c'est sûr qu'on a besoin d'un joueur de centre, mais comme on a Galchenyuk, on est aussi bien mieux d'investir sur Galchenyuk et de voir les résultats que ça va donner. Puis aussi, on a d'autres joueurs que l'on pourra développer ou qu'on peut repêcher ou signer ou transiger. Pour ce qui est de l'aile droite, j'ai déjà mentionné les noms de McCarron et de Sherbak. À l'aile gauche, on pourrait peut-être avoir un besoin à l'aile gauche, parce que je regarde à ce moment-là, on a Pacioretty sur le premier trio, c'est excellent, je veux Pacioretty là. Sur le deuxième trio, c'est Lars Eller, mais Lars Eller, je me dis, il serait peut-être mieux de l'avoir sur le troisième trio. Parce que Lars Eller aussi, qui est jeune, il a le potentiel, il gagne 4 millions, il faut qu'il ait du temps de glace, il faut qu'il joue sur le deuxième trio. Mais de la manière dont il joue, à mon avis, Eller ferait un bon joueur de troisième trio. Sur le deuxième trio, il serait bon s'il y a deux bons joueurs à ses côtés. Au centre, on a Galchenyuk, pas de problème. À l'aile droite, en match préparatoire et lors du camp d'entraînement, il y avait Alexander Semin qui était bon. Lorsque la saison a commencé, Semin a disparu. Puis, vu qu'il travaillait pas, vu qu'il était paresseux, on s'est dit, ben regarde, là, Semin, l'expérience est un échec, on te laisse partir. Mais on n'avait pas de plan B pour Semin et donc on a un gros trou à l'aile droite. C'est dommage, mais il va falloir composer avec ça. Puis c'est une des raisons pourquoi le Canadien ça va pas bien. On parle souvent de Carey Price. Oui, Carey Price représentait gros, mais lorsqu'on a commencé l'année, on a commencé l'année en Lyon parce qu'on avait deux trios qui faisaient peur. Mais Semin a arrêté, il n'y avait plus de carburant, il n'y avait plus de volonté. On l'a laissé partir, puis là, tout d'un coup, le deuxième trio est devenu un trio comparable au troisième trio. Puis c'est pour ça que ça marche pas pour le Canadien, parce que on n'a plus le même punch à l'attaque. Puis c'est sûr qu'en laissant Semin partir, on n'avait pas rien en retour. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour marquer plus de buts? Ben, on doit mettre plus de pression sur les autres joueurs. C'est dommage, mais c'est la réalité du Canadien pour cette saison. Puis c'est pour ça que je dis, là, sautez pas sur Marc Bergevin parce qu'il fait ce qu'il a à faire puis il continue de travailler. Mais à mon avis, les pièces que l'on peut ajouter au puzzle, ça va se faire peut-être à la date limite de la transaction si on a une chance. Sinon, ça va être durant la saison morte, soit en donnant la chance à un McCarron et à un Sherbak ou sinon en allant signer un joueur autonome. Donc, là, le message que je dois dire à tout le monde, c'est soyons patients. Parce que là, c'est bien beau de dire on n'est pas content, on est frustré, on a raison d'être frustré, mais le fait est que les gens en place font leur job. Fait que cette année, c'est une mauvaise année. Il fallait s'attendre à ce qu'il y ait une mauvaise année tôt ou tard. Ça c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Mais on a été malchanceux. On a eu Price de blessé, on a Semin qui n'avait pas de volonté, puis on n'avait pas de plan B pour Semin, malheureusement. Mais soyons patients parce que Bergevin, Terrien, puis Pacioretty, les gars, ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire, puis j'ai pas de problème avec ça. Plus tard, comme je l'ai dit, on va faire une vidéo à propos de 2012, puis en 2012, vous allez vous rendre compte qu'il fallait tout changer le personnel parce qu'il n'y avait pas rien qui marchait. Avec le directeur général, M. Gauthier, qui disait tout le temps on est des professionnels, il faut se courser, puis qu'il n'y avait pas vraiment de plan d'action, il faisait juste colmater des trous.
Il y avait... c'était quoi? Randy Cronenworth qui passait son temps à donner des journées de congé à ses joueurs. Michel Therrien, lui, il fait travailler ses joueurs. Le capitaine Giunta a été blessé pendant une partie de la saison. Puis quand il est revenu, ben, il disait c'est bien poche, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors que Match Pacioretty, lui, il dit je suis frustré, j'aime pas ça perdre. Fait qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur la glace, puis je vais faire tout ce que je peux, c'est-à-dire marquer des buts. Donc, il y a une grosse différence. On va faire une vidéo plus tard, là, mais pour l'instant, mon message, c'est les joueurs, les coachs et le directeur général qui ont fait face aux critiques. À un moment donné, là, je comprends la critique, je comprends les gens sont mécontents, mais soyez patients. Ça vaut la peine d'être patient avec ces personnes-là parce que ces personnes travaillent. Je vous laisse là-dessus, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.